nous avons terminé le troisième shiur sur Rachel et Léa, qui s'appelle Bnot, les filles de Lavan. Nous avons expliqué que le mot Banot, selon le Midrash, vient du terme Benia, construction. Je voudrais ajouter un petit commentaire sur ce Midrash très intéressant, puisqu'ils sont les fondements, les fondations. Rachel à droite, c'est la main droite de Yaakov, et Léa, la main gauche de Yaakov. Je voudrais ajouter que dans le texte de la création de la femme, il n'est pas marqué « tu feras »,« tu créeras »,« tu formeras », mais il est marqué « vaïven », cela veut dire « tu construiras ». Et le mot « vaïven » est appelé uniquement dans la Torah pour la femme. Donc, a priori, ça concorde avec ce Midrash. Autrement dit, que la construction du Beth Amikdash, premier, deuxième, et le troisième avec l'aide de Hachem, sera grâce à la femme, c'est-à-dire Rachel et Léa. Nous l'avons dit hier au nom du Midrash que Yehuda, qui est donc le roi d'Israël, a donné un enfant, progéniture, Boaz, qui était le roche de Sanhedrin, c'est-à-dire la tête du tribunal. Il était la tête à l'époque de Ruth, qui s'est convertie au judaïsme et qui s'est mariée avec lui. Eh bien, Yehuda, avec tout son kahal, toute son assemblée, ont honoré Ruth en leur disant « Soyez comme Rachel et Léa, Hachem Banu et Beth Israël ». Le mot Banu, qui veut dire en même temps construit et en même temps compris, et Beth Israël. Je voudrais dire que le mot Banu revient sur Benot. Là où la Torah va marquer un mot qui a plusieurs sens, mais le vrai sens des filles de Lavan, c'est le sens de Binyan et de Havana, c'est-à-dire compréhension. Gardez cette préface pour comprendre les cours que nous avons diffusés, 1 et 2, et de savoir qu'en effet, la construction de la maison d'Israël par Rachel et Léa, c'est vrai parce qu'ils sont des fondations de la construction, mais ils sont en même temps la compréhension l'une de l'autre. L'une a bien compris l'autre. C'est la raison pour laquelle on a mis les deux comme deux jumelles. Pas les tours jumelles qui se sont détruites, mais les vraies jumelles. Celle de Rachel et Léa, Asher Banu. Asher Banu, ça veut dire qu'ils se sont comprises. Qui mutuellement, l'un s'est sacrifié pour l'autre. Comme nous l'avons expliqué dans le deuxième cours qui n'est pas encore diffusé. Mais avec l'aide de Hachem, c'est ça que la Torah nous dit. Comment sont sortis les rois? Par quel mérite sont sortis les prophètes? Par quel mérite sortiront les deux Meshichim, c'est-à-dire les deux Messies, rois d'Israël? L'un de la fondation de Rachel, Yosef, Mashiach ben Yosef, et l'autre, Mashiach ben David, de la fondation de Léa, parce que Hachem Banu, parce que ces deux femmes, Rachel et Léa, se sont comprises. Et l'un a partagé ce qui est de meilleur pour l'autre. Et l'une a su comprendre le message qui était extrait, qui apparaissait dans la conduite et le comportement de l'autre. Rachel de Léa, Léa de Rachel, comme nous l'avons expliqué dans la vidéo numéro 2. Vous verrez ça. Maintenant,
On va le voir un peu plus profondément dans le texte. La Torah nous dit, Lavan avait deux filles, certes, mais c'est deux filles qui sont de fondation. Shem HaGedola, le nom de la grande, Léa. Mais Shem HaKetana, Rachel. Et le nom de la petite, c'est Rachel. Lama Madgish Gedola Uktana. Le Midrash s'interroge. Pourquoi la Torah précise-t-elle la grande et l'autre la petite? Quelle est l'importance? Quelle est la conséquence pratique? Ça veut dire que le Midrash s'étonne du bavardage en trop de la Torah. Alors que la Torah essaie d'économiser une lettre. Elle n'est pas avare dans les mots. À plus forte raison. Alors, le Midrash il dit comme ça. Léa Gedola Bematenotea. Léa n'est pas grande par la taille, par biologique, parce qu'elle est sortie la première ou la deuxième. Non. Elle est grande par les cadeaux qu'elle a reçus. Quand quelqu'un reçoit les cadeaux du ciel, alors il est grand. Mais pour recevoir ces cadeaux du ciel, il faut faire des grandeurs. Il faut faire des sacrifices, des grands sacrifices. C'est-à-dire des sacrifices importants. C'est la raison pour laquelle les matanotes, les cadeaux que Dieu lui fait, ils sont plus grands que ceux de Rachel. Pourquoi ils sont plus grands? Parce que la prêtrise, la kehuna, d'où est sorti Moshe Rabbeinu, d'où est sorti Aaron HaKohen. Ils sont sortis du troisième enfant de Léa, Lévi. Lévi a donné naissance à la tribu des Lévites. Et la tribu des Lévites a une chance, un cadeau en plus supplémentaire, où l'Éternel a changé le statut de Aaron qui était Lévi, il l'a rendu Cohen. Tout ça c'est grâce à qui? Grâce au travail grandiose, au sacrifice énorme, important de Léa. Cette prêtrise, elle est donnée à Aaron à jamais. Pour lui, pour ses enfants, ses petits-enfants, jusqu'à la fin des temps. Je dirais que Aaron sera celui qui va accompagner, plutôt sa Neshama bien sûr, c'est celui qui accompagnera le Mashiach ben David, c'est-à-dire le frère qui est venu après. Puisque Léa a Réhouven, Shimon, Lévi et Yehuda. Sauf que ces quatre prénoms n'indiquent pas seulement les prénoms des enfants, mais il indique l'assurance du peuple d'Israël. À savoir l'espoir et l'espérance. Que par la suite, après la galoute, après les souffrances, après les larmes que Léa va verser, on aura chance et un très beau cadeau. Qu'on aura le Kohen Gadol de Lévi et on aura le Mashiach ben David de Yehuda qui vient après. Mais il faille d'abord supporter les difficultés de l'exil. C'est pourquoi Réhouven s'appelle Réhouven. Réhouben, ça veut dire regarder l'enfant. Léa a dit à Hachem, je te remercie Hachem de m'avoir donné cet enfant. Et je l'appelle Réhouven parce que tu as vu ma souffrance. Kira Hachem Be'ani. Tu as vu, tu as regardé, tu as compati avec moi à ma souffrance. Le deuxième, Shama Hachem Be'ani. Parce que l'Éternel a entendu ma détresse. Quand elle a dit ces deux noms, et elle a expliqué pourquoi, et quelle est la raison pourquoi elle appelle comme ça, à cause de la souffrance et la détresse, je comprendrai d'ici quelque chose d'extraordinaire, que Léa est une prophétesse.
Et que Léa, elle semble nous dire à travers les mots cachés, codés, du nom de Réhouven et de Shimon, qu'il y aura deux temples. Le premier sera détruit et le deuxième sera détruit. Le premier sera détruit à cause du regard bien égaré. Le regard du peuple d'Israël, quand il s'égare dans l'exil, et il voit en Eretz Israël même, et il regarde ses intérêts, et il regarde son ego. Toute chose qui peut l'intéresser, lui. Cela veut dire que les prophètes de l'époque ont commencé à mentir. Le prophète s'appelle Roé, celui qui voit. Il a commencé à mentir. Shimon, c'est celui qui écoute, c'est-à-dire le juge. Lorsque les juges et les prophètes ont commencé à être mensongers, alors le temple ne pourra pas supporter ces deux carences, le mensonge, le sheker, et d'avoir une vision erronée, fausse, parce qu'il a ici un intéressement à la chose. Et c'est ce que nos sages vont décrire dans les Midrashim. Mais il arrivera le troisième enfant, qui s'appelle Lévi, et le suivra le quatrième, qui s'appelle Yehuda. Donc il méritera Aaron à Kohen, un neshama de Aaron à Kohen, d'être le Kohen Gadol dans le troisième temple, et David, petit-fils de Yehuda, de gouverner ensemble. Comme ça se passait au temps du premier temple, qu'il fallait les juges, il fallait les rois, et il fallait le grand prêtre. C'est la raison pour laquelle Léa va s'arrêter d'accoucher complètement. Dieu va lui fermer la matrice. Mais elle fera tout, comme je l'ai expliqué dans la vidéo 2, pour recevoir encore un enfant, deux enfants, c'est-à-dire un sixième enfant. Pourquoi Léa, qui investit de toutes ces allusions merveilleuses, pourquoi elle a 6 enfants? Parce que 6 enfants, c'est la fin des temps. Ça sera le 6e millénaire. Et le 6e millénaire, c'est celui qui va dévoiler la lumière de la Levana, c'est-à-dire de la lune. La lune étant la correspondance de la Shekhina, elle est associée aussi à David Ameller, puisque nous citons plusieurs fois le nom de David dans la lecture et la bénédiction de la lune, une fois par mois. Elle représente l'extra-super-lune, la Shekhina, celle qui s'appelle Léa. Et c'est la raison pour laquelle elle va dévoiler la malchoute de la 7e millénaire, qui est la malchoute de Akadosh Baruch Hu. Et cette fois-ci, les proverbes, plutôt les prophètes, Ésaïe, Zacharie, Micha, Malachi, Haggai, tous ces prophètes vont dire un petit mot sur la lune qui n'aura plus la décroissance et qui n'aura plus la lumière qu'elle possède, même en étant en croissance. Elle sera et elle possédera une lumière comme celle du soleil aujourd'hui. Donc on imagine un petit peu la puissance lumière dans le 7e millénaire. Parce que le 7e millénaire, c'est Bathsheba, c'est-à-dire la fille du numéro 7. Le 7, c'est la reine. La reine, la Shekhina, sera dans son top. L'extra-super lune. Maintenant, écoutez bien. Puisque Léa, elle est grande, parce qu'elle a fait des sacrifices importants, j'expliquerai c'est quoi ce sacrifice. Par quel mérite elle arrive? Mais Rachel n'aura pas des rois. Elle aura un roi qui sortira de Binyamin, son fils, qui sortira de Shaoul, mais sa royauté ne durera qu'un temps, qu'un seul temps. C'est difficile pour d'écouter cela sur Rachel Imenu, elle, qui pour nous, elle est l'essentiel.
le fondement, la fondation du côté droit, c'est-à-dire la puissance de Yaakov. Comment est-ce possible d'octroyer tout à Léa? Par quel mérite Léa, en fait, reçoit tout ce privilège, tout ce patrimoine? La suite nous dit, Akadosh Baruch Hu, il donnera la royauté à David Améler, qui est donc de la tribu de Lévi, de Yehuda, fils de Léa, pour lui et pour toute sa génération. Comme il est marqué, c'est marqué Ve Yehuda le'olam tesher. C'est-à-dire que Yehuda restera sur le trône de la royauté d'Israël, le'olam, à jamais. Qu'est-ce que le'olam? Même le 7e millénaire. Et même après la résurrection des morts, ça sera Yehuda qui lui dirigera le peuple d'Israël comme roi. Rachel, Akitana. Veshem Akitana Rachel. Et le nom de la petite s'appelle Rachel. Qu'est-ce que c'est, Ketana? Bemaltodea, parce qu'elle n'a pas reçu beaucoup de cadeaux. Yosef ben Rachel, c'est vrai qu'elle a reçu Yosef, Hatzadik, mais Yosef, il était roi, mais un peu de temps. Et après, Akadosh Baruch Hu lui a enlevé la royauté, et il l'a donné à Yehuda. Cela veut dire quoi? Yosef aussi, il a mérité d'être celui dans le temple Shiloh, le premier temple en Israël, à Shiloh, était donc appartenait à Yosef, puisqu'il était dans le territoire que Yosef a reçu en cadeau de son père Yaakov. Mais il n'a duré qu'un temps. Puis, la dimension spirituelle de la Shekhinah est partie en galoute, si l'on peut dire ainsi, mais pour son bien, à Jérusalem. Et c'est là où Shlomo Améler, fils de David, fils de Ishaï, fils de Ruth, fils de Péretz, fils de Yehuda et de Tamar, recevront à jamais. L'Éternel ne fait jamais gratuitement et ne donne jamais à quelqu'un les mérites, si ce n'est qu'il a fait des sacrifices très importants. Okay? C'est la raison pour laquelle la Torah nous dit Ul Lavan chez Tebanot. À Lavan, il a 2 filles. Nous avons expliqué le terme fille, ça veut dire la fondation, Binya. Et nous avons expliqué aussi que la fondation ne tient que s'il y a Bina, c'est-à-dire compréhension. Parce qu'en fait, Rachel et Léa, 2 rivales qui s'acharnaient pour donner naissance au Shevatim. L'une a réussi plus que l'autre, certes. Mais nous allons voir avec l'aide de Hachem que tous ces enfants de Léa et de Rachel et de Zilpa et de Bila appartiennent à Rachel. Parce qu'elle est plus grande que Léa. Je vais vous l'expliquer. Même si elle semble la plus petite, parce qu'elle est comme Rachel, c'est-à-dire un petit mouton, une petite brebis, Rehela. Mais cette brebis a quelque chose d'exceptionnel. Cette brebis arrivera à monter les niveaux de l'échelle pas à pas jusqu'à ce qu'elle atteindrait le ciel, comme on l'expliquera avec l'aide de Hachem. Pour comprendre tout cela, je vous ai dit que nous allons parler de la qualité des larmes. Toute personne, quand il voit quelque chose qui lui fait pitié, quand il voit quelque chose qui lui donne une extase qui sort de l'ordinaire, il verse des larmes. Le contraire, ça m'étonnerait. Ça veut dire qu'il a un cœur en pierre. En fait, les larmes ne commencent pas par la tête ou par les yeux. Ils se déversent à travers le canal des yeux, mais ils commencent par le cœur. Parce que dans le cœur se trouve le binyan, la bina. Suivez-moi. Donc je sais que le cœur s'appelle dans le système séphirotique Bina, parce que Eliyahu Hanavi a écrit un livre, les recueils du docteur de la Mishnah, Eliyahu Hanavi. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas?
Liba, le lève en araméen, je traduis mot à mot, pour être accessible à tout le monde. Liba, le cœur. Bina, c'est la compréhension. Ouba, et grâce à la compréhension, Alev Mevin, le cœur comprend. C'est un peu profond. Qu'est-ce que ça veut dire que le cœur comprend? Ça veut dire que le cœur est ému, il est en extase. Et lorsqu'il a une émotion profonde et sincère, ceci déclenche au cerveau de sécréter des larmes. Ces larmes vont couler vers les yeux. Mais nous avons déjà dit qu'il y a des larmes salées et des larmes sucrées. Si l'extase est de bon augure, de bonnes nouvelles, vous goûterez les larmes qui sortent, parce qu'on appelle ça tressaillir de joie, c'est-à-dire pleurer de joie, parce qu'il y a une bonne nouvelle. Le cœur est tellement saméach, tellement ému, que les larmes sont douces. Mais si l'émotion est sécrétée par une peur, par un trouble, par une dépression, par une pitié, j'allais dire, de soi, alors les larmes, vous les goûtez, elles sont salées. Tout dépend de la bina, comment la bina a conçu la chose, a conçu l'information, comment elle fabrique et elle sécrète, parce qu'elle comprend comme ça. Alors, si la compréhension est salée, elle fabriquera des larmes. Elle fabriquera des larmes salées. Si c'est le contraire, c'est le contraire. Maintenant, écoutez bien. La juxtaposition de ce que je viens de dire maintenant, avec ces deux midrashim superposés l'un dans l'autre, j'espère bien compris, nous allons lire maintenant un texte de la Torah. Celui qui suit, celui qui est juxtaposé après ces deux paroles qu'on vient de dire. Ve'ene Léa Rakot. Et les yeux de Léa Rakot. Qu'est-ce que c'est Rakot? Rakot, ça veut dire était faible. Rach, c'est faible. Ça veut dire que elle avait des yeux fermés. Pourquoi? Nos sages répondent. Pourquoi ils étaient fermés, ils étaient faibles? Alors, nos sages disent, Rakot mi bichia. Ils étaient faibles à cause des pleurs. Ok. Ce midrash est connu, mais il nous faut nous intéresser aux paroles et à l'explication cachée, codée dans chaque mot. Pourquoi elle pleure, Léa? C'est une pleurnicheuse? Non. Shayu Omrim, parce qu'il disait Kach hayu hatnaim, comme ça étaient les conditions. Hagedola, la gadol, Haketana, la katan. Ça veut dire que quand ils sont nés, Yaakov et Esav, en même temps, dans l'autre côté, là on est en Eretz Israël, dans l'autre côté, à l'est, Mikedem, à Aram Naharaim, c'est là où se trouvait donc Lavan avec ses deux filles, entre deux fleuves, Aram, Naharaim, il se trouvait entre les deux fleuves, sont nés aussi Léa et Rachel. Il y a même un midrash, écoutez bien, regardez, c'est marqué comme ça, Kevan she'alda Rivka et Esav et Yaakov, noldu lo lelavan shete banot. Suivez-moi. Au moment où Rachel, Rivka, donne naissance à Yaakov et Esav, au même moment, sont nés, là-bas de l'autre côté, les Batzoug, c'est-à-dire les deux filles qui allaient se marier avec Esav et Yaakov. Amar Yaakov. Alors qu'est-ce que fait Shalhu Igarot Elou le Elou Vehitnu Benem. Ils ont envoyé des missives, des lettres. La famille de Yaakov, de Rivka, d'Ishak, et la famille de Lavan, ils ont envoyé des missives, des lettres. Pour faire quoi? Ils ont fait une condition. Chez Tol Esav et Léa, écoutez ça. C'est un midrash qui dit
que Issa prendra Léa, ça veut dire que du côté de Rivka, écoutez bien ça, c'est pas seulement une prophétie, c'est plus que ça. Ce sont les conditions de mariage. Comme autrefois, chez nous, les grands-parents, ils faisaient, entre les voisins ou entre la famille, ils faisaient déjà les conditions de mariage. L'une est réservée pour l'autre, etc. Et là, écoutez bien, Rivka et Yitzhak ont écrit à Lavan pour marier Esav avec la grande, et Léa, pardon, qui est Léa, et Yaakov le petit avec la petite. Donc ils ont fait les Tnaïm. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Oh, oh, oh. Des midrash très puissants, ça. C'est pas seulement une névoa qui a été dictée par l'un ou par l'autre et on ne sait pas qui, d'où elle vient, de quelle origine elle sort. Et que les gens racontent. Non, il y a des lettres qui ont été envoyées d'une famille à une autre, la grande pour le grand et la petite pour le petit. Sauf que Léa était d'accord. Elle ne peut rien faire. Elle est promise à Esav. Haïta Shoelet, elle était en train de chercher, c'est-à-dire d'analyser quelles sont les actions du grand. Qu'est-ce qu'il fait le grand dans la vie? Très intéressant ça. Pour les Shidduchim. Une femme, on lui propose un garçon. Mais, parce qu'on t'a proposé, alors tu prends? Non. Il faut chercher qui est ce garçon. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Quel est son comportement? Ses midotes, sa famille. Tout ça, il faut être mévrère. Il faut clarifier, vérifier et authentifier. Quand elle écoutait les échos, on lui disait que ses actions sont mauvaises. On sait qu'est-ce qu'il a fait, un vrai chasseur, dans tous les sens. Mais s'il est chasseur, il ne pourra pas avoir sa sœur, son âme sœur. Ça, c'est sûr et certain que non. Parce que s'il est un chat, alors il est un rat. Donc il est rat-chat. Quand il est rat-chat, il ne peut pas prendre son âme sœur. C'est impossible. Et c'est la raison pour laquelle elle s'est mise à pleurer. Elle pleurait à toute heure. Puisque la raison qui l'a fait pleurer la première fois, c'est de ne pas tomber entre les mains d'un rachat, elle disait quoi? Car Allah Gorali le rachat azé, comme ça, le mazal, il me donne un rachat. Elle pleure et elle verse des larmes. On peut pleurer un jour, 2 jours, ok. Mais Bechosha'a, à toute heure, ça il faut comprendre comment on peut arriver à ce niveau-là. Tout ça pourquoi? Il est de sa famille. Il est né en même temps. Et en fait, on pourrait dire que Mina Shamaïm, 40 jours avant la formation du fœtus qui s'appelle Esa, ils ont dit, Bat Ploni, c'est-à-dire la fille de tel, Lavan, va se marier à un tel qui est Esa. Tu peux aller contre la prophétie du ciel. Personne ne peut être. Oui, je peux. Seulement si je suis une femme sincère. Je peux tomber avec un grand sadique. Pas Esav, mais Yaakov. Grâce à quoi? Des larmes. Mais des larmes qui ont un sens. Écoutez bien ce que je veux dire. Les larmes qui ont une vérité, qui sont pétries de véracité. Je ne veux pas tomber avec un rachat. Donnez-moi un homme moyen, un homme modeste, mais une personne qui a des réchaïm, parce qu'il fait des actions mauvaises, je ne veux pas. Pour ça, elle pleure. Mais Torkar, c'est marqué, Akadosh Baruch Hu, il a pris ses larmes de Léa et il les a mis dans son trésor. Il les a cachés dans son trésor parce qu'il n'y a aucune larme qui est échappée, qui est abandonnée, qui est perdue.
lorsqu'elle a du bon sens. Elle n'a pas pleuré parce que Esav, il est pauvre, ou il n'est pas beau, peut-être il est beau, je ne sais quoi. Mais elle a pleuré parce que ses actions, elles sont pas bonnes. Et même s'il est beau, les mauvaises actions de quelqu'un peuvent infirmer sa beauté, sa splendeur, sa lumière. Et ça, elle n'en veut pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, puisque c'est ainsi, je suis très belle, mais je vais infirmer ma beauté avec mes larmes. Elle a fait quelque chose contre la nature. Il n'est pas dit que Léa n'était pas belle quand elle est née. Surtout que si on dit qu'ils sont nés en même temps, c'est des jumelles, comme le Midrash dit. Si c'est ainsi, Léa, normalement, elle est aussi belle que Rachel. Et d'ailleurs, qu'est-ce que nous dit la Torah? Ve'ene Léa racote. Et les yeux de Léa sont faibles, sont fermés, sont fins. Au lieu d'avoir des grands yeux. Vers Rachel, immédiatement la Torah nous dit, nous décrit la beauté de Rachel, sa splendeur. Pourquoi elle nous décrit un à côté de l'autre? Pourquoi? C'est pour nous dire comme ça, que même s'ils sont jumelles, et que normalement Léa elle est née avec la beauté de Rachel, mais même cette beauté-là, elle l'a infirmée, et elle l'a gaspillée, elle s'est rendue moche et laide, pour ne pas tomber entre les mains de Rachel. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ça qu'il nous faut apprendre. Mais j'arrive. Ok. Elle a perdu ses cils. Elle n'a pas de beaux yeux. Mais elle a un bon cœur. Et ces larmes qu'elle a versées sont allées où? Personne ne sait où sont allées. Certes que Dieu les a pris, il les a cachés dans son trésor. Mais il en a fait quoi? J'arrive. Maintenant, Rachel, Rachel, elle entendait les prouesses de Yaakov. Qu'est-ce qu'il faisait, Yaakov? Ishtam Yoshev, un homme assis dans la yeshiva, la source énergétique de la lumière, pour étancher sa soif de la neshama. Et il grandissait, il évoluait dans la tzidkout, dans la tmimout, dans la sobriété du cœur, dans le tikkun hamidot, dans l'amendement de son caractère. Alors, c'est ça qui la rendait belle. Comme elle était très belle, encore un peu plus d'entendre que celui qui va être son époux, celui qui va être son mari, hein, c'est Yaakov, ça la rendait encore plus belle. Donc, elle était heureuse. Pourquoi une bonne nouvelle rend heureuse et rend beau la personne? Parce que le roi Shlomo a dit Shmoa Tova, c'est-à-dire une bonne nouvelle, Tedashen Hatsem. Elle va comme frictionner le visage avec de l'huile d'olive. Il y a des huiles qui, avec une onction de ces huiles-là, des essences, qui donnent l'essence même et l'essentiel à une femme. Donc, le contraire du contraire, nettement opposés l'une à l'autre. Léa était très belle. Elle est jumelle de Rachel. Mais elle s'est gâchée le visage, étant donné qu'elle n'avait pas envie d'envisager sa vie avec le rachat. Donc, bon, très bien. Et bien sûr, lorsque Yaakov il arrive, il regarde Rachel, et depuis longtemps, il a vu Rachel. Ça fait quelques jours qu'il voyage depuis le puits d'eau et la pierre qu'il a soulevée comme un bouchon de la bouteille. Il a vu Rachel. Et il a dit, c'est celle-là ma femme. D'où il savait que c'est sa femme? Rivka. Ceci, je le cite au nom
d'un commentateur qui s'appelle Baal HaTurim, Rabbi Yaakov ben Asher Baal HaTurim. Il a dit que Rivka, elle lui a dit à Yaakov, prends une femme, mais pas n'importe laquelle. Alors comment saurais-je que cette femme c'est celle qui me convient? Il a dit, quand tu verras une fille qui me ressemble, qui a les mêmes traits de visage que moi, prends-la. C'est celle-là ta femme. Et c'est ça qui l'a fasciné à Yaakov quand il a vu le visage de Rachel. Quand il a vu le visage de Rachel, il s'est émerveillé de voir le visage de sa mère. Il a dit, tiens, Rivka, c'est la sœur de Lavan. Lavan, le père de Rachel. Tiens, comment elle ressemble à sa mère. Mais elle lui ressemble plus qu'à Léa. Il a dit, c'est ça ma femme. Avec ça, on peut comprendre quelque chose d'étonnant, très étonnant, que les commentateurs d'ailleurs se disputent pour trouver la réponse. La question est, je cite, Rachel, Yaakov il court vers elle, qui tu es? Il lui dit, je suis la fille de Lavan, et il l'embrasse. Waouh, tu embrasses? Est-ce que c'est le moment d'embarrasser en embrassant une fille que tu ne connais pas, même si elle est la fille de Lavan? Les Mefarshim répondent, une des réponses qui est clé, qui est très belle, d'abord avant Matan Torah, avant le don de la Torah, on pouvait embrasser sa sœur, sa mère, etc. Jusqu'à aujourd'hui, il s'est permis d'embrasser sa sœur. Même sa cousine germaine, on peut l'embrasser, mais la Torah. Mais les Hachamim ont mis des barrières. C'est une midat hasidut. Parce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui pourquoi et comment. Il manque ici un peu de tzniut. Car à cause de ça, on peut arriver à plus. La Torah a mis des barrières. Les Hachamim ont mis des barrières, certes. Mais avant Matan Torah, il n'y avait pas tout ça. Voilà la réponse que donnent les sages. Deuxièmement, elle était de sa famille. Sa cousine germaine. C'est la fille, c'est la nièce de sa mère. C'est aussi une réponse. Mais ma réponse, avec l'aide de Hachem, et sa permission d'ailleurs, si je me trompe, que Dieu me pardonne, c'est que Yaakov, il n'embrasse pas Rachel, il embrasse sa mère. Parce que Rachel, c'est le prototype de sa mère. Donc il dit, waouh, je suis comme mon père, Yitzhak, que quand il a vu Rivka, malgré les prouesses que lui a racontées Eliezer, qu'elle est une femme gentille, sérieuse, qu'elle est une femme pudique, qu'elle est une femme généreuse, il ne l'a pas encore prise en mariage. D'abord, il l'a rentrée dans l'attente, en attente de savoir si elle allait être comme sa mère, Sarah. C'est lorsqu'elle a vu, il a vu qu'elle ressemblait à sa mère, que le colombe du nuage est revenu, que la pâte avait une bénédiction, que le nerf, la bougie, s'est allumé de vendredi à un vendredi, c'est là où il l'a prise. La même chose, Yaakov, il veut faire comme son père, il veut faire comme sa mère. Donc il lui dit sa mère, par prophétie, quand tu verras une fille, une femme, que elle me ressemble, vraiment me ressemble, vous savez très bien que Rivka, Ohevet et Yaakov, Rivka aimait énormément Yaakov. Ohevet, ça veut dire pas au passé, au présent. Et là où il allait, Yaakov, il avait le visage de sa mère avec lui. Quand on regarde le visage de sa mère, on n'est jamais amer, il faut le savoir. D'ailleurs, quand une personne a des mauvaises pensées, une personne peut avoir des mauvaises pensées. Aucune personne n'échappe à des mauvaises pensées tous les jours, dit le Talmud. Comment enlever, comment récuser, comment expulser les mauvaises pensées? Comment? En regardant le visage de ta mère. Suivez-moi. Si tu regardes le visage de ta mère, il n'y aura pas d'amertume. Sachez-le. Et c'est ce que Yaakov il a fait. Quand il a embrassé Rachel, en fait, il a embrassé sa mère. Parce que c'est elle qui va construire avec lui
le Beth Amikdash un jour. Les 12 tribus. J'en reviendrai. C'est grâce à elle que vont être sauvés tout le peuple d'Israël. C'est grâce à elle que le peuple d'Israël s'appellera ses enfants à elle. Je vais revenir. Nous continuerons avec l'aide de Hachem pour expliquer cette suite qui est formidable, parce qu'elle est très intéressante, instructive, mais il nous faut apprendre des choses là. Comment nous devons nous comporter. Mais ici, grâce à ces messages très sages de nos sages, eh bien on comprendra qu'on est tous de passage, même si on n'est pas sage, pas intelligent. Il ratsonne que Akadosh Baruch Hu nous aide à comprendre sa Torah et à la diffuser, à la partager. Il faut essayer de partager avec le maximum de gens qui écoutent pour devenir intelligents. Parce qu'il y a un agent qui s'appelle intelligent. Il faut être vigilant et toujours diligent. Il ratsonne que Hachem déverse sur le Ham Israël la Chorma, la Bina, la lumière. Ces lumières qu'on va allumer, bientôt à Hanouka. Merci. Que la lumière de Hanouka, les 36 bougies de Hanouka, se déversent sur le monde. Amen.